Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle, ce sera une mini-série qui nous prépare à Pâques, qui s'appelle Le chemin de croix. Évidemment, Pâques, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si justement, dans la rue, vous étiez interviewé, si quelqu'un vous demandait qui est Jésus, vous répondiez qui est Jésus, voilà, qui est ce Jésus de la Bible? Qui est-il? Alors certains vont dire, eh ben, c'est un homme bon, c'est quelqu'un de bien. Il a fait des trucs bien, des choses bien. D'autres vont dire, c'est le Fils de Dieu, c'est un prophète, c'était un enseignant juif, un rabbin juif. Peut-être certains vont préciser les choses comme ça. D'autres vont dire, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu. Autrement dit, l'amour de Dieu fait chair. Ok, c'est bien. D'autres vont dire, c'est un révolutionnaire. Waouh. D'autres vont dire, c'est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Messie. Donc les autres vont parler de sauveur, d'autres vont parler d'hommes très sages qui a vécu au 1er siècle, d'autres vont dire le roi des rois, d'autres vont dire quelqu'un qui a été incompris et qu'on a tué, etc., etc. Certains vont dire un fou qui se prenait pour Dieu, qui finalement a été exécuté, etc. Voilà, certains peuvent donner différentes réponses à cette question qui est Jésus. Quelle réponse donnerez-vous? Mais je vous laisse le temps de la prédication pour donner votre réponse et peut-être plus tard après. Parce que j'aimerais vous donner quelques éléments. Vous avez reçu un suivi de prédication quand vous êtes entré et il y a plusieurs éléments qui sont notés. Et c'est des éléments qui, à mon avis, risquent de vous servir la prochaine fois qu'on va vous demander qui est Jésus. Donc je vous invite à garder cette feuille qui est pas loin. Peut-être que ça vous sera utile dans les prochaines semaines. On ne sait jamais ce que Dieu permet comme rencontre. Et cette question, qui est Jésus, n'est pas une question nouvelle. Parce que quand Jésus était sur la terre, on se posait déjà cette question. Et Jésus même a posé cette question à ses amis, à ses disciples. Et il leur a dit, dans Matthieu 16, on trouve ça, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme, donc de lui-même? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Évidemment, Pierre, Superman, Pierre arrive là et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Même quand Jésus était sur cette terre, les gens étaient confus par rapport à sa véritable identité. Ils pensaient qu'il était un prophète, d'autres un leader politique. C'est souvent comme ça que le Messie était attendu, le sauveur. Il était attendu comme un sauveur politique. Et d'autres pensaient à Jean-Baptiste qui venait de mourir et qui était ressuscité. C'est la question du jour, qui est Jésus? Alors on va commencer avec 4 réponses modernes, 4 réponses d'aujourd'hui. Certains sont capables de dire que c'était un homme bon. Il a fait des choses bien. Ou il a dit des choses pas trop mal. Pour pas dire bien. Alors on va commencer avec cette réponse parce que c'est certainement le visage le plus populaire. C'est vrai, mais en même temps, je trouve que juste dire ça, c'est quand même assez réducteur. Dire juste Jésus était quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, c'est assez réducteur. Acte 10, verset 38, dit celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien. Voilà. Et là, on se réfère au miracle que Jésus a pu faire. Donc c'est le faire de Jésus, ce qu'il a pu faire. Et je trouve que seulement dire que Jésus était quelqu'un de bon, c'est passer aussi à côté de ce que Jésus était, de ce que Jésus est, Dieu, Fils de Dieu, Dieu. Je trouve que c'est dire que Jésus était quelqu'un de bon, c'est bien,
mais ce n'est pas suffisant. Alors on peut dire aussi que Jésus était un rabbin réformateur. Et les gens qui disent ça voient Jésus comme un super enseignant juif du 1er siècle qui n'avait pas envie de commencer une nouvelle religion, mais qui avait plutôt envie de mettre les responsables juifs de son temps face à une nouvelle lecture de la parole de Dieu. Un peu comme un Martin Luther dans son temps, voilà, à son époque. Et voilà. Alors les gens qui pensent ça, évidemment, ne croient pas que Jésus ait ressuscité des morts, mais ont toute une théorie comme quoi les disciples ont inventé ça, etc. Voilà. Alors d'autres pensent que Jésus était un révolutionnaire. Viva la révolution! Je dis ça parce que certains ont utilisé Jésus comme modèle pour la révolution dans des pays étrangers. Et ils ont voulu prendre ce Jésus comme un révolutionnaire, comme un modèle révolutionnaire, sauf que Jésus n'est pas venu pour faire la révolution politique. Jésus est venu pour faire une révolution, c'est vrai, mais pas politique. La révolution de nos cœurs. Jésus est venu pour faire la révolution dans nos âmes et balayer, faire le ménage de nos péchés, de ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies, et pas au niveau des systèmes politiques, quels qu'ils soient. Et puis il y a aussi le Christ ou Jésus œcuménique. Certains voient ici, voilà, mélange Jésus avec d'autres personnalités religieuses, parce qu'ils ne veulent pas adorer qu'une seule personne. Et ils mélangent. Ils mélangent avec d'autres personnalités religieuses. Et parce que c'est tellement facile de piocher à droite et à gauche quand il y a un truc qui ne convient pas, quoi. Quand Jésus va dire un truc qui ne me plaît pas, ben je vais aller voir chez le voisin, voir s'il n'y a pas mieux, quoi. Et puis c'est le marché, quoi. Voilà, s'il y a, dans un étal, il n'y a pas ce qu'il me faut, le fruit qu'il me faut, je vais voir à l'étal suivant, s'il n'y a pas mieux. Et en général, on trouve. Voilà. Donc tout ça, où ça ne va pas, où c'est pas assez bien. Et puis on peut reprendre chacun de ces choses-là, de ces réponses modernes, ou qui ne vont pas, ou qui ne sont pas suffisantes. On va voir maintenant le côté historique. Et dans le Nouveau Testament, il y a des choses importantes, comme par exemple les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. Et puis il y a un verset, Galates chapitre 4, qui dit « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, etc. » Vous lirez la suite si vous voulez, à la maison. Mais je cite ce texte parce qu'il est assez bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Jésus n'est pas né comme ça par hasard. Tiens, Dieu a dit, tiens, ce matin, je me lève, dit Dieu, et puis pouf, je vais envoyer mon Fils. Ça, en fait, hein. C'était le moment que Dieu a choisi pour que tout ce qui y avait été annoncé sur le Sauveur, le Messie, allait se réaliser. Et c'est très précis, c'est très pointu. C'est aussi qu'une étoile soit là, etc. Vous voyez un peu le truc astronomique, quoi. C'est quand même pas simple, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on fait pour déplacer une étoile. Moi, à mon niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez, mais je ne pense pas que vous sachiez non plus. Ça m'étonnerait. Alors, il y a quelqu'un qui est plus plus compétent parmi les hommes ici. Mais voyez un peu la précision du truc. Vous savez. Et c'est très précis. Mais la Bible annonce que, par exemple, Jésus naîtrait d'une vierge dans Ésaïe. Vous avez tout ça sur vos suivis de prédication. C'est pour ça que c'est écrit en petit, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a encore plus de choses. Mais il aurait fallu 4 pages. Donc je ne voulais pas vous en donner trop non plus. Par exemple, qui naîtrait d'une vierge dans Ésaïe 7, qui naîtrait à Bethléem, donc c'est un petit patelin, hein, dans Michée 5, qui naîtrait dans la tribu de Juda, dans Genèse 49, que son ministère allait commencer en Galilée, dans Ésaïe 9, qui ferait des miracles, dans Ésaïe 35,
qu'il enseignerait en parabole, le psaume 78, qu'il entrerait à Jérusalem sur un âne, dans Zacharie 9, qui serait trahi par un ami, le psaume 41, qui serait vendu pour 30 pièces, dans Zacharie 11, qui serait accusé par de faux témoins, psaume 35, qui serait blessé et meurtri, Ésaïe 35, que ses mains et ses pieds seraient percés, qui serait crucifié avec des voleurs, Ésaïe 53, que ses vêtements seraient déchirés, tirés au sort, psaume 22, que ses os ne seraient pas brisés, psaume 34, que son côté serait percé, Zacharie 12, qui serait enterré dans la tombe d'un homme riche, Ésaïe 53, et qui ressusciterait d'entre les morts, psaume 16, et voilà, etc., etc., etc. Alors, c'est tout ça, comment dirais-je, a été mis en scène par quelqu'un ou un groupe de quelques-uns, vous voyez, par rapport à la crucifixion et la mort, etc., et la résurrection, machin. Fort, les gars. Hein. Champion du monde. Hein. Les scénaristes, c'est mieux que ceux qui ont fait la série Lost et tout ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui connaissent ça. Voilà. Soit c'est une coïncidence ou une série de coïncidences unique, Dieu qui décide, qui prévoit et qui accomplit. Moi, je crois que c'est Dieu qui prévoit les choses et qui décide du jour et de l'heure et qui accomplit ce qu'il a décidé. La deuxième chose, ce sont des déclarations étonnantes que Jésus a fait sur lui-même. Et là aussi, vous avez la liste des choses sur vos suivis de prédication. Et quelqu'un qui dit ce qu'il a dit, soit il est convaincu de ce qu'il est et c'est vrai, soit il est un menteur, soit il est complètement barge. Il est fou. Hein, voilà. Parce que, et alors les gens qui disent Jésus était quelqu'un de bon, c'est tout, c'est qu'ils n'ont pas lu les évangiles. Jésus dit de lui qu'il est le Fils de Dieu quand même. Première des choses, il dit que les anges lui obéissent. Il dit qu'il est le juge dernier, ultime, celui qui va faire le jugement dernier pour tous les hommes. Il dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. D'ailleurs, il a eu de gros problèmes quand il a dit ça. Il dit qu'il a le pouvoir de ressusciter le mort, et il a fait. Il dit qu'il est un avec Dieu. Il dit que le seul chemin vers Dieu. Et il dit qu'il donne la vie éternelle. Déclaration extraordinaire, dans le sens du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ordinaire, quoi. Quelqu'un qui dit ça de lui-même, de fou, ça veut dire que cette personne-là est exceptionnelle. C'est le cas pour Jésus. Il est exceptionnel, parce qu'il est tout ça, tout ce qu'il dit. Encore. Mais Jésus a fait aussi des choses, des actes surnaturels, c'est les miracles. Alors, j'ai cité quelques miracles, mais il y en a juste, je ne sais pas, peut-être une dizaine, je n'ai pas trop compté, mais il y en a bien d'autres. Et la Bible elle-même dit qu'elle n'a pas cité tous les miracles que Jésus a fait, tellement il y en a eu. Mais avant de citer quelques-uns de ces miracles, Jean-Baptiste, quand il était en prison, avait besoin d'une confirmation et il a envoyé ses amis, ses disciples à la rencontre de Jésus avec une question très précise. Et Jean-Baptiste a envoyé ses amis dire à Jésus, es-tu celui qui devait venir, autrement dit, es-tu le Messie? Es-tu le Sauveur? Es-tu celui que Dieu envoie pour sauver le peuple? La question c'est ça. Ou devons-nous en attendre un autre? La question est claire. Et Jésus répond une question toute simple en fait. Il ne va pas dire « oui c'est moi », il va répondre en citant ce qu'il fait, au moment où il dit. Il dit ceci, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, pas en boitant, normalement,
Les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus dit ce qu'il fait. Il résume ses miracles dans une phrase. Personne ne peut faire autant de miracles que le Seigneur, que le Messie, que le Sauveur, que celui qui est envoyé par Dieu. Alors voici quelques-uns des miracles, mais c'est juste quelques-uns. Son premier miracle, en tout cas tel que la Bible le raconte, l'eau transformée en vin, la multiplication des pains et des poissons, Jésus qui marche sur l'eau. Vous avez essayé déjà de marcher sur l'eau? Vous n'avez jamais essayé? Genre de peu de foi que vous êtes. Non, je plaisante. Parce que moi j'ai essayé, mais ça marche pas en fait. Hein. Ben écoute, il faut essayer. Ça marche pas. Mais lui, il l'a fait. Bref, bien sûr, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Voilà, oh, pourquoi pas. Voilà. Jésus qui l'a vu, l'aveugle, le boiteux qui marche, Jésus qui chasse les démons, qui calme la tempête, qui guérit un handicapé de naissance, qui guérit des lépreux, et puis je ne l'ai pas noté, mais il ressuscite aussi Lazare dans Jean chapitre 11. Qui peut dire « j'ai fait ça » D'ailleurs, j'ai guéri telle personne. Ah mais tu l'as pas vu? Parce que j'ai ailleurs. Ah, ou avant je faisais ça. Et Jésus, quand il répond à Jean-Baptiste, il dit « voilà ce que je fais ». Et il y avait des dizaines, centaines, des milliers, parce que quand il a multiplié les pains et les poissons, c'était des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, ça grouillait, si je peux dire ainsi. Voilà. Donc, ces personnes ont vu. C'était concret, quoi. Puis c'était à manger et à boire. Hein. C'était pas des trucs spirituels, si je peux dire comme ça. C'était à manger et à boire. Voilà. Un quatrième point, c'est le tombeau vide. Preuve ultime. Alors, on trouve ces récits de la résurrection dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Mais il y a 4 vérités ici. La première des choses, c'est que Jésus était mort. Ça, c'est une certitude. Et ce qui me fait dire ça, je réfléchissais à une phrase pour dire Jésus était vraiment mort. Bon, il y a l'histoire de la lance, etc. Bref, voilà. C'est que les Romains, c'est bizarre de dire ça, mais je le dis, savaient tuer les hommes, quoi. Les soldats savaient tuer, enfin les soldats en général, savent tuer les gens. C'est un peu terrible à dire, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc ces hommes-là savaient quand quelqu'un était mort ou pas mort, quoi. Non, pas d'eux. Voilà. Et donc Jésus était vraiment mort. Le deuxième truc, c'est que Jésus a été enterré dans un tombeau le vendredi soir. L'argument ici, c'est que le vendredi soir, c'est juste avant le coucher du soleil, donc chez les Juifs, avant la Pâque. Il n'est pas question de laisser un cadavre, je parle en termes crus, excusez-moi, mais on y est, un cadavre pour un Juif traîner pendant le sabbat, et encore moins pendant la fête de la Pâque. Donc il fallait à tout prix que le cadavre soit enterré. Donc même si ses amis ne l'avaient pas mis dans un tombeau, n'importe quel autre juif qui serait passé l'aurait fait. J'en suis sûr. Il a bien été enterré. Troisièmement, le tombeau était vide le dimanche. Et s'il y a un truc que les Romains savaient faire, c'était monter la garde. Alors on va dire, oui, ils avaient bu un coup ou je ne sais pas quoi, oui, si vous voulez. Ou pas. Parce que les Romains savaient que Jérusalem était un baril de poudre aussi. Hein. Cette ville a toujours été spéciale. À la religion, justement. Ça a toujours été ça. Et ça allait encore un tout petit peu. Beaucoup. Passionnément et jusqu'à la folie. Tout ça par amour. Mais c'est un peu ça, c'est cette ville. Et les Romains étaient sérieux, les soldats romains étaient sérieux dans leur travail. Mais le tombeau était vide le dimanche matin. Et quatrième point, Jésus est apparu
à ses disciples, après sa résurrection, mais pas seulement à ses disciples, à toutes sortes d'autres personnes. Différents témoignages. Un cinquième point, c'est des vies transformées. On est toujours dans cette question, qui est Jésus? Et en essayant de répondre à cette question, tout au long de ces centaines d'années qui sont passées depuis que Jésus est passé sur la terre, en répondant à cette question, il y a des vies qui ont été transformées. Quand Jésus a quitté la terre, il y a pratiquement 2000 ans, il a laissé derrière lui quelques dizaines, peut-être quelques centaines de disciples. Voilà. Et maintenant, c'est pratiquement 2 milliards de personnes qui sont ses disciples sur terre. Et la personne de Jésus continue de toucher des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes encore maintenant. Il continue de transformer. C'est pas un hasard. Jésus est la personne la plus influente dans toute l'histoire des hommes. Alors voici, en guise de conclusion, une autre question. Jésus pour toi aujourd'hui. Prophétie, on a parlé des déclarations, de ce qu'il a fait, de ses actes surnaturels, du tombeau vide, de ce qu'il fait dans les cœurs encore. Parce que Jésus peut être un sujet d'étude, il peut être un sujet de réflexion. Plus que ça, Jésus peut être aussi un sujet de conduite. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce qu'il dit et se comporter d'une certaine manière, qui peut être correcte. Voilà. Mais s'il n'est que cela, alors Jésus est un outil. C'est ça qu'il demande. Ou il demande plus que cela. Jésus peut être aussi un sujet de positionnement, d'affirmation dans une société, on le voit, qui perd ses repères. Déjà. Mais là aussi, ce n'est pas suffisant. Avec Jésus, on trouve de bonnes choses. Mais ce Jésus qu'on trouve dans les évangiles attend un peu plus de nous. Jésus peut être aussi celui qu'on prie, peut-être pour être guéri, peut-être pour être délivré d'une mauvaise habitude, peut-être pour être délivré d'un esprit mauvais, pour être aidé dans la réconciliation, dans ceci, dans cela, je ne sais pas trop quoi. Mais suffisant. Qu'il était Dieu, qu'il était celui qui pardonne, le juge, le chemin, qu'il a appelé sa mission, et sa mission en venant sur la terre était de nous permettre de rejoindre, mais c'est ça, toucher la main du Père. Quelque chose, c'est ça. Se lier avec le Père. Alors, l'homme, la femme, le vieux ou le jeune, qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus pour cette réconciliation avec Dieu, donné de toutes ses erreurs, et puis il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il devient plus qu'un homme bon, plus qu'un homme qui a fait tout ça, plus qu'un homme qui donne des indications pour savoir comment vivre sa vie. Jésus transforme le cœur. Après suit, transforme. Et la bonne réponse, c'est ça, en fait. Jésus est celui qui me transforme. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Jésus est celui qui me transforme. Pas qui m'a transformé, qui m'a sauvé, qui me sauve, qui me transforme maintenant. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans que j'ai donné ma vie à Christ, c'est maintenant encore qu'il me transforme. J'ai besoin de ça. C'est l'effet Jésus, si je peux dire ainsi. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est l'effet Jésus. Et dans mes notes, c'est l'effet Jésus dans nos vies, mais j'ai envie de barrer vie. C'est l'effet Jésus dans nos cœurs.
Nos cœurs sont touchés, transformés par Jésus, nos vies vont suivre. J'ai aucun doute avec ça. Notre comportement, nos paroles, nos gestes, nos pensées, tout va suivre. Si nos cœurs se laissent transformer jour après jour par le Seigneur. De lui obéir, on comprend quand il y a des trucs qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, qui vont pas, et puis on essaye. Voilà. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, ça va. Mais on s'efforce de se laisser transformer par le Seigneur. Une question à te poser. Tu fais avec cette proposition. Jésus est-il celui qui te transforme là maintenant? Et pour terminer, faire 2 types de prières. Première prière concernera peut-être ceux qui ont encore placé leur confiance en Jésus, qui n'ont jamais eu l'occasion de faire cela. Et ce que je vous invite à faire, c'est répéter avec moi cette prière dans votre cœur. Et si après vous avez besoin de prier ensemble ou qu'on aille plus loin, moi je suis disponible. Si moi je ne suis pas disponible, Jean-Luc est disponible, Jean-Paul est disponible, et Michel est disponible. Il y a encore d'autres personnes qui sont disponibles pour prier avec vous dans notre lieu de culte. Donc cette première prière, c'est pour ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Christ. Je demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes mauvaises pensées, par mes mauvaises paroles, pardon mes mauvais actes. Merci parce que ton sacrifice sur la croix est suffisant pour me pardonner toutes ces fautes. Parce que, voilà, maintenant Dieu est en train de se réconcilier avec moi. Et quelque chose que je sens dans mon cœur. Seigneur Jésus, de m'aider dans cette nouvelle vie qui commence, à prendre toute la place dans ma vie. Une prière qui peut-être se sont un peu éloignés de Jésus avec le temps. Et voici ce que je vous propose. Moi aussi, je veux te demander pardon pour la distance, pardon pour mon entêtement. Je me suis laissé gagner par... Et là, je vous laisse dire ce que c'est dans votre cœur. Te remercier pour cette nouvelle opportunité aujourd'hui de me rapprocher de toi comme au premier jour. Source d'eau fraîche. Et celui qui me rend la vie. Vivre. Comme si je me réengageais devant toi. Je me réengage devant toi. Aide-moi à ne pas retomber, mais à te rester fidèle chaque jour. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur.